Bonjour chers élèves, ravis de vous retrouver sur cette chaîne d'enseignement à distance. Nous continuons notre révision relative à la production, à la méthodologie de la production d'un texte argumentatif. Donc, lisons ensemble cette situation d'écrit qui s'affiche sur vos écrans. Beaucoup de gens accusent le cinéma d'être la cause de la violence dans la société d'aujourd'hui. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue appuyé par des exemples et des arguments variés et pertinents. Beaucoup de gens, je relis, beaucoup de gens accusent le cinéma d'être la cause de la violence dans la société d'aujourd'hui. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue appuyé par des exemples et des arguments variés et pertinents. Alors, là, pour ce qui est de l'analyse du sujet, de manière générale, le sujet comporte 3 volets. Alors, le premier volet, c'est l'énoncé du problème. Et nous avons ici, beaucoup de gens accusent le cinéma d'être la cause de la violence dans la société d'aujourd'hui. Deuxième volet, c'est l'implication. Partagez-vous ce point de vue, c'est-à-dire on vous demande ici d'exprimer votre opinion, votre point de vue. Troisième volet, c'est la consigne. Et donc, il faudrait être très attentif à la consigne. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue appuyé par des arguments variés et pertinents. Alors, l'étude du sujet, quant à elle implique de bien comprendre le sujet, de souligner les mots-clés de ce sujet, et les mots-clés de ce sujet sont cinéma, accuse et violence. Ensuite, de définir le thème à développer, le cinéma et son rapport avec la violence. Donc, assimiler la consigne, voir si on nous demande de réfuter, d'illustrer par des exemples, de développer, de discuter, etc. Donc, on nous demande notre avis, ce que nous pensons à propos de ce sujet. Le cinéma est-il responsable ou non de la violence? Alors, donc on arrive à la phase de la recherche des idées et des arguments, donc c'est la chasse des idées. Et dans cette phase, alors on note tout ce qui nous passe par la tête sans trop réfléchir et après nous pourrons faire le tri, c'est-à-dire qu'après vous pouvez choisir les idées et les arguments qui vous paraissent pertinents. Alors, donc on peut noter comme idée ou argument, le cinéma est responsable de la violence? Non, le cinéma n'est pas responsable de la violence. La violence est née avec l'homme. Il y a des films violents. Le cinéma répand la violence. On peut continuer à noter les arguments ou les idées suivantes. Les enfants sont influencés par les scènes de violence. C'est l'absence d'éducation qui est responsable de la violence. Le cinéma est accusé par les éducateurs et les parents. Le cinéma ne fait qu'exprimer la violence qui est au fond de l'homme. La violence a toujours existé. Le vrai, on enchaîne avec d'autres arguments. Le vrai responsable de la violence, ce sont les problèmes sociaux, psychiques, la drogue, la délinquance, etc. Le cinéma apprend aux gens à se servir des armes, à tuer.
Le cinéma agit sur l'inconscient de l'homme. Le cinéma joue un rôle éducatif important. Alors, pour ce qui est du choix du plan, alors nous avons ici plusieurs plans conviennent à ce sujet et nous avons adopté le plan suivant. Donc, nous avons une thèse, une antithèse et une synthèse. Alors, pour ce qui est de la thèse que nous avons, c'est le cinéma est responsable de la violence. Donc là, voici un tableau pour vous proposer des arguments pour et des contre-arguments. Alors, pour ce qui est des arguments pour, on peut dire le cinéma n'est que le reflet de la réalité. En effet, plusieurs films traduisent les problèmes de la société, le chômage, la violence, la déperdition scolaire, Donc, on peut illustrer notre argument par un exemple ou plusieurs exemples. Alors, pour ce qui est du contre-argument, donc on peut dire le cinéma joue un rôle éducatif important. Grâce au ciné-club d'établissements scolaires, les élèves regardent les films suivis de débats constructifs, ce qui leur permet de développer l'esprit critique et analytique. C'est-à-dire que dans nos établissements scolaires, on trouve des ciné-clubs et justement, grâce à ces ciné-clubs, les élèves peuvent regarder des films et généralement ces films sont suivis de débats constructifs et c'est ce qui lui permet aux élèves aussi de développer un esprit critique et analytique. En plus, donc en outre, certains films nous permettent de saisir un des aspects fondamentaux du cinéma, c'est transmettre certaines valeurs, par exemple la citoyenneté, la tolérance et le respect de l'autre. Alors, donc on peut enchaîner avec d'autres arguments pour. On peut dire les enfants sont influencés par les scènes de violence. Par exemple, en Amérique, un enfant a voulu imiter le Superman, le super-héros, donc Superman, en se jetant du gratte-ciel. Et d'ailleurs, la chanteuse Céline Dion a chanté ce drame dans sa chanson « Le fils de Superman ». Alors, pour ce qui est des contre-arguments, donc on peut dire aussi à travers le cinéma, les élèves comprennent mieux certaines œuvres littéraires. Donc, on peut donner à titre d'exemple la tragédie moderne Antigone, qui est écrite par Jean Anouilh. Et puis, nous avons le film 12 hommes en colère, qui est un film réalisé en 1956 par Sidney Lumet avec Henry Fonda. Ce film offre une panoplie de techniques argumentatives. Alors, d'arguments et de contre-arguments, d'accord, concernant la peine de mort. Donc, cela permet à l'élève d'enrichir son vocabulaire pour prendre une position, que ce soit pour ou contre la peine capitale. Donc, vous voyez qu'à travers aussi des films, on peut enrichir notre vocabulaire et prendre une position sur un sujet donné. Bien, alors pour la synthèse, donc nous avons ici, c'est la nécessité de conjuguer les efforts des différents intervenants, la famille, l'école, la société civile, en vue de faire en sorte que le cinéma soit un moyen d'information, de distraction, d'éducation et d'épanouissement artistique. C'est-à-dire que les élèves, et grâce au ciné-club, donc peuvent s'épanouir sur le plan artistique, entre autres, donc grâce au cinéma, qui est le 7e art, les élèves peuvent s'épanouir. Alors, donc, on arrive à la rédaction. Et il y a certaines étapes à respecter donc, concernant la rédaction. Alors, l'introduction comporte 3 parties, d'accord? Alors, on a d'abord amené le sujet, donc par une réflexion générale en rapport avec le sujet, donc ça peut être une phrase, une idée générale qui permet d'aborder le sujet, un événement, une citation, etc.
exposer le problème ou sujet posé, quelle est la question qu'on va traiter? D'accord? On ne doit pas recopier le sujet, il faut le reformuler. Donc là, c'est aussi très important. On doit dire le sujet d'une autre manière ou le dire d'une manière différente et surtout pas le recopier. Donc il faudrait le reformuler. Annoncer le plan ou sujet divisé, dans quelles sont les parties de notre travail. Alors pour le développement, eh bien le développement doit être divisé en parties, d'accord? Et chaque partie doit être divisée en paragraphes. Chaque paragraphe commence par un alinéa. Et les paragraphes doivent être d'une longueur identique, c'est-à-dire que les paragraphes doivent avoir la même longueur. De même que les parties, et les parties aussi doivent avoir la même longueur. Chaque paragraphe comporte 3 éléments essentiels. Alors, premier élément, c'est l'exposition de l'idée essentielle du paragraphe. Deuxième élément, c'est l'argument. Et troisième élément, c'est l'illustration. Alors, pour ce qui est de la conclusion, eh bien, la conclusion comporte 3 parties. La récapitulation de l'argumentation qu'on a développée, la réponse à la question du sujet et l'ouverture sur un autre champ de réflexion, un horizon de réflexion plus large. Alors, avant de nous quitter et à la lumière de ce que nous venons de voir, nous allons lire un exemple de production écrite sur le cinéma et son rapport à la violence. Donc, de nos jours, le cinéma occupe une place importante dans la vie des gens. Plusieurs milliards de dollars sont débloqués pour la production de films. Cependant, plusieurs critiques s'élèvent de toutes parts, l'accusant d'être la cause de la violence qui règne dans les sociétés. Mais le cinéma est-il réellement le seul facteur de cette violence? Les points de vue quant à ce problème divergent. Donc, vous l'aurez remarqué, nous avons commencé par un alinéa, et nous avons aussi contextualisé le sujet. De nos jours, le cinéma occupe une place importante dans la vie des gens. Donc, en arrivant ici, mais en utilisant le connecteur logique qui exprime l'opposition mais, le cinéma est-il réellement le seul facteur de cette violence? Donc, cette mise en doute permet de réfléchir ou pousse à réfléchir, est-ce vraiment le cinéma le seul facteur de la violence ou il y a d'autres facteurs qui sont source de cette violence? Alors, pour beaucoup de personnes, en effet, les films de cinéma constituent un grand facteur qui a largement contribué à la propagation de la violence. Donc, vous l'aurez remarqué, alors on a placé ici le connecteur logique, en effet, au milieu de la phrase. Donc, c'est juste pour attirer votre attention que ce n'est pas toujours placé au début de la phrase, donc on peut le trouver aussi au milieu de la phrase. Alors, les polars, les westerns et d'autres genres, donc là, vous avez des exemples et j'attire votre attention que vous pouvez illustrer vos arguments par des exemples et là, vous avez des exemples. Donc, les polars, les westerns et d'autres genres comportent des scènes violentes qui influent certainement sur les réactions des spectateurs de temps en temps. Des journaux américains rapportent des nouvelles liées à des crimes commis par des criminels qui voulaient imiter tel ou tel tueur dans un film déterminé. Les éducateurs et les psychiatres dans beaucoup de pays ne cessent de clamer haut et fort que la vue de scènes sanglantes par les enfants et les adolescents entraîne des comportements agressifs. Nourris quotidiennement par des images où sont éventrés des hommes et des femmes et où le sang coule, les jeunes spectateurs finissent par devenir violents.
Alors, le cinéma est devenu un lieu où les criminels apprennent de nouvelles méthodes criminelles. Dans notre société, certains crimes qui étaient naguère inconnus, tels le braquage des banques, sont devenus une monnaie courante. Alors, je rappelle que pour le mot braquage, ça veut dire une attaque armée. Malgré tous les arguments fournis par les détracteurs. Alors, les détracteurs, ce sont les opposants, et les opposants ici, ce sont les gens qui affirment que le cinéma est source de la violence. Et donc, nous avons introduit, nous sommes arrivés à l'antithèse et nous l'avons introduite par le connecteur logique malgré. Et en guise de rappel, les connecteurs logiques servent à organiser les idées et à assurer une cohérence de votre production. Donc, les défenseurs du cinéma ne se laissent pas impressionner. Le cinéma n'est qu'un faux fouillant. Alors, un faux fouillant, ça veut dire un moyen détourné. Alors, un moyen détourné par lequel on évite de s'exprimer, de se décider, etc. Alors, effectivement, donc, je rappelle que c'est un modalisateur qui sert ici à nuancer les propos et qui sert aussi à appuyer ce qui a été dit. Alors, prétendre que le 7e art est responsable de la violence qui gagne du terrain de jour en jour est une assertion trop générale et qui plus est dénuée d'un fondement solide, c'est-à-dire qui n'est pas fondée. La violence n'est pas née avec l'invention du cinéma, donc elle est plus ancienne, c'est-à-dire que la violence est ancienne, ça veut dire que le cinéma n'est pas la source de la violence et que la violence remonte à il y a longtemps. Elle a toujours accompagné l'homme. L'histoire humaine est jonchée de cadavres. Alors, jonchée, c'est parsemé, d'accord? Donc, l'histoire humaine est jonchée de cadavres à cause des guerres et des combats qui opposaient les hommes. Les crimes abominables et les meurtres ont existé depuis la nuit de temps, c'est-à-dire que la violence a toujours existé, d'accord, et qu'elle n'est pas née avec le cinéma. Il suffit de lire les livres d'histoire pour se rendre compte que les abominations des hommes ne datent pas d'aujourd'hui. Le vrai facteur qui est responsable de la violence aveugle à laquelle nous assistons chaque jour seraient les problèmes sociaux et psychiques occasionnés par la pauvreté, l'injustice et l'exploitation. Donc, j'attire votre attention sur le temps employé ici, c'est le conditionnel présent. Donc, c'est un modalisateur qui exprime ici la probabilité. Et c'est dire que la violence aveugle à laquelle nous assistons chaque jour alors les problèmes seraient d'ordre social, psychique ou occasionnés par la pauvreté. Donc là, c'est une probabilité parce qu'il y a des gens qui sont pauvres mais qui ne sont pas forcément violents. Alors, certes, le cinéma contribue parfois à exacerber ces contradictions de toutes sortes, mais ces problèmes existent dans la réalité. Alors, pour exacerber, c'est provoquer, d'accord? Le cinéma est une nécessité économique, esthétique et culturelle. Il a joué un grand rôle dans la connaissance mutuelle entre les peuples de la planète. C'est une fenêtre ouverte sur les autres pays que nous n'avons pas les moyens de visiter. Cela encourage par conséquent le tourisme et le voyage. C'est dire que le cinéma a aussi un intérêt économique. Le 7e art permet la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois liés directement ou indirectement à la production, à la création, la commercialisation des films. Outre cela, le cinéma permet l'épanouissement de l'imagination de l'individu. Par ailleurs, il faut admettre que le cinéma influe sur le comportement des spectateurs, surtout les jeunes, mais le remède, c'est d'éduquer correctement les gens et leur inculquer les principes de la tolérance, de l'entraide et de la solidarité. Donc, au niveau de la forme, vous l'aurez remarqué, donc on a des parties. Nous avons aussi, alors pour l'emploi des connecteurs logiques, je rappelle encore une fois qu'ils servent à organiser
les arguments et à assurer une cohérence à votre production. Alors pour le cinéma, donc on a dit qu'il permet justement l'épanouissement. Alors l'épanouissement, c'est s'ouvrir sur d'autres horizons, sur d'autres univers. Alors l'épanouissement sur le plan esthétique, c'est développer le sens et l'appréciation de tout ce qui est beau et artistique. Pardon. Sur le plan culturel, c'est s'ouvrir sur d'autres cultures, acquérir des connaissances et s'inscrire aussi dans l'interculturel et accepter l'autre dans sa différence. Ainsi, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance, espérant vous avoir apporté aide et réponse. À la prochaine. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشات، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا. هل اللي ما بقاش داير الكمامة، هل اللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكاين كاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينه. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمان اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معامله بسميتك واخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقه كنتفاداو بها الاخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصيه. الجيل الجديد للبطاقه الوطنيه الالكترونيه كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطى لك مع البطاقه. والجديد ان الاباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقه لابنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه صبحت اجباريه على المواطنين ابتداء من 16 سنه. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، وتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. الله على راحة. ودابا تهنينا من هاد كورونا وعذباتنا صاحبي. تاش من تهنينا، راه يلاه بدينا، خاصنا نردوا البال اكثر من الاول. اش كتقول صاحبي؟ كيف ما كتسمع راه كورونا مازال بيناتنا، تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا.
داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه ويعقم يديه ولا يغسلهم بالصابون، راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش ان الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت الحجر الصحي ساله. ايه ولكن كورونا مازال. داكشي علاش الواحد خاصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك ولادك؟ الله يحفظ اش بغيتي عندي اخويا. هو اللي يحفظ اخويا، راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار ضروري. واش كتشوف الاخبار؟ واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش؟ شوفوا اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي واقع برا يقدر يوصل لعندنا، الله يستر. كلامك معقول، من اليوم ما كاين غير الكمامه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. الا درتيه دابا قدام هيا في ميكتها، انت دابا هكا تدخل بالكمامه وتخرج بالكمامه. واحد صافي مزيان مزيان غير زيد. مزيان. الحمل حدث سعيد في حياة كل سيدة، وباش تمر هاد الفترة بسلام وتنعم الأم والجنين ديالها بالصحة والسلامة، لازم على كل سيدة حامل تتبع الحمل ديالها بالمراكز الصحية. فبالرغم من أن بلادنا باقية مستمرة في حالة الطوارئ، إلا أن العرض الصحي وخدمة تتبع الحمل بالمراكز الصحية كانت وباقية مستمرة وبالمجان. المراكز الصحية مفتوحة في وجه كل السيدات، ومهنيي الصحة دائما في استقبالكم للتكفل بكم ولتقديم الخدمات الصحية الضرورية اللي كتجلف على الأقل 4 الزيارات، بحيث كيتم تقديم مجموعة من الفحوصات السريرية اللي كتهم صحة الأم والجنين ومراقبة تطور الحمل، بالإضافة لمجموعة من التحاليل البيولوجية من بينها المرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة، السيدا، وكذلك مرض الزهري أو النوار، بالإضافة لإجراء فحص دم لقياس مستوى السكر في الدم. وفي هذه الزيارات السيدات الحوامل كيستافدوا من مجموعة من النصائح الخاصة بضرورة تبني نمط عيش سليم في هذه الفترة، خاصة نصائح حول التغذية السليمة والمتوازنة، ونصائح كتهم كذلك التحذير من بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمكن تأذي الأم والجنين ديالها، كاستعمال بعض الأعشاب مثلاً. ودائما في هاد الزيارات مهنيي الصحة كيشرحوا ويفسروا للسيدة علامات الاختطار اللي ضروري السيدة ترد لهم البال وما ترددش في التوجه للمركز الصحي إلا ظهرت عليها إحدى العلامات. إذا التتبع والكشف والفحوصات والنصح كاع هاد الخطوات كاملة هي ضرورية وأساسية باش تجنبي سيدتي الأخطار المرتبطة بتأخر التشخيص والمضاعفات الناتجة عليه، ويدوز الحمل ديالك مزيان وفي أحسن الأحوال. وزارة الصحة اتخذت كل التدابير الوقائية والاحترازية باش تضمن استمرارية العرض الصحي بكل ربوع المملكة، وهاد الإجراءات راها كافية باش تحمي السيدات المرتفقات وكذلك مهنيي الصحة. وبلادنا عازمة على القضاء على انتقال السيدة والزهري من الأم للطفل وجميع المخاطر المتعلقة بالحمل والولادة الممكن تفاديها، وبالتالي ما عليك سيدتي إلا تربط الاتصال بأقرب مركز صحي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية باش تحمي نفسك والجنين ديالك.